Chapitre 103. Avant le poids du monde. Alice et Kyle se sont rencontrés à une époque où il n'était encore personne. Pas de grade. Pas d'uniforme. Pas de décisions irréversibles. Il était assis là où les gens attendent sans vraiment attendre, un lieu de passage, un de ces espaces neutres où les vies se croisent sans se voir. Il observait, déjà. Trop. Toujours. Le monde l'irritait autant qu'il l'intriguait. Elle est arrivée comme on arrive dans un lieu sans chercher à l'occuper. Elle ne s'est pas imposée. Elle ne l'a pas remarqué tout de suite. C'est ça qui l'a frappé. Les gens, d'habitude, le regardaient avec méfiance ou défi. Lui décelaient chez eux une attente confuse, être jugé, compris ou dominé. Elle, non. Elle s'est assise, a posé ses affaires, et a respiré comme si le monde n'exigeait rien d'elle à cet instant précis. Kyle l'a observé longtemps avant qu'elle ne le remarque. Elle lisait. Pas pour fuir. Pour être là autrement. Quand elle a levé les yeux, elle a surpris son regard. Il s'est attendu à l'embarras. Ou à l'agacement. Elle a souri. Pas un sourire de politesse. Un sourire curieux. Presque amusé. Tu analyses toujours les gens comme ça ? A-t-elle demandé. Il a été pris de court. Il ne s'est pas excusé. Il a répondu honnêtement. Oui. Elle a hoché la tête, comme si c'était une information intéressante, pas une faute. Et tu conclus quoi ? Il a hésité. Puis il a dit ce qu'il n'avait jamais dit à personne. Que le monde pourrait être mieux organisé. Elle a refermé son livre. Organisé par qui ? Il a senti le piège. Il a aimé ça. Par ceux qui voient clair. Elle l'a regardé un long moment. Pas pour le contredire. Pour le mesurer. Et toi, tu vois clair ? Il a répondu trop vite. Assez. Elle a souri de nouveau. Mais cette fois, il y avait autre chose. Alors fais attention, a-t-elle dit doucement. À quoi ? À ne pas oublier que voir clair n'empêche pas d'être aveugle à soi-même. Ce jour-là, Kyle n'est pas tombé amoureux. Il a été déplacé. Ils ont parlé longtemps. De justice. De responsabilité. De ce que ça coûte de vouloir solutionner ce qui ne demande peut-être qu'à être compris. Elle ne rejetait pas ses idées. Elle les ralentissait. Elle posait des questions là où il posait des conclusions. Elle parlait de visage quand il parlait de structure. Elle parlait de temps quand il parlait d'efficacité. Quand ils se sont séparés, Kyle a compris une chose essentielle, sans encore pouvoir la formuler, avec elle, il n'avait pas besoin d'avoir raison tout de suite. Et c'est ça qui l'a fait revenir. Année après année, décision après décision, elle est restée ce point fixe, celle devant qui il pouvait déposer ses certitudes sans les transformer immédiatement en actes. Jusqu'au jour où le monde est devenu trop lourd. Jusqu'au jour où il a cru qu'aimer l'athénium exigeait de renoncer à l'amour d'une seule personne. Et pourtant, c'est bien elle qui, bien plus tard, entrerait dans la pièce. Non pas pour lui rappeler ce qu'il devait faire, mais pour lui rappeler qui il avait été, avant de croire que sauver le monde signifiait le porter seul.